Joseph Mwafo, promoteur de l'entreprise Liabloc. Liabloc est une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication des machines de production des briques de terre. Chez Liabloc, nous avons des machines qui partent de 675 000 à 6 millions. Est-ce que c'est pas cher pour le Camerounais moyen? Pour le Camerounais moyen, celui qui souhaite se construire, une machine de 600 000 n'est pas chère puisqu'elle amortit la machine complètement après avoir produit ne serait-ce que les briques pour un villa. Et de toute façon, après avoir construit sa maison, la machine est encore intacte dans sa localité. Cette machine de 600 000 ou 675 000 peut lui permettre d'avoir des revenus quotidiens puisque ceux qui vont voir sa maison dans sa localité unique, originale, seront intéressés par ce même type de produit. Et d'ailleurs, c'est ce que j'encourage. Par exemple, cette machine, pour rentabiliser cette machine, il faut au maximum 6 mois. Cette machine produit 2000 briques par jour, 8 heures d'utilisation. La machine coûte 3 600 000. Sur 2000 briques par jour, imaginons, vous avez une marge bénéficiaire minimale de 40 francs par brique. Vous voyez ce que ça peut vous apporter par jour. Après avoir levé toutes les charges, vous pouvez gagner minimum 40 francs par brique en utilisant cette machine. Vous pouvez rentabiliser l'investissement que vous avez fait en acquérant ce mélangeur puisque le mélangeur améliore l'homogénéité que vous allez faire sur votre mélange et tout et faciliter la production des briques. Là, la machine est équipée des capteurs qui permettent de déterminer la position de chaque module. Ouais, il y a le chargeur qui a son capteur, il y a la partie qui s'occupe de compresser la brique, qui a exactement l'information nécessaire. Ça permet de régler, si besoin, selon le type de terre, selon le taux d'humidité, selon la granulométrie des machines et obtenir des briques de haute qualité comme vous allez voir tout à l'heure. Donc là, nous chargeons la terre dans la machine. Juste d'appuyer un bouton, la machine s'occupe de tout. Ça charge, ça presse, ça démoule et tout ce qu'on fait, on ne porte que les briques déjà produites. Le creux en bas, le creux sur le côté et le côté mâle de l'autre côté. C'est ça qui permet à la brique de s'emboîter les uns sur les autres et supprimer carrément le mortier pour la construction des briques. Lorsqu'on construit des maisons avec ces briques, on n'a plus besoin de mortier de pose. Donc il y a énormément d'économies à faire en utilisant ces matériaux. Puisque beaucoup vont se dire, mais pourquoi laisser le parpaing utiliser la brique? L'objectif numéro 1 d'utiliser la brique, c'est l'isolation thermique de la brique. Après l'isolation thermique, il y a le côté économique pendant la construction et après la construction. Puisque lorsqu'on construit avec surtout des maisons plein pied, le bois de coffrage n'est plus nécessaire. Nous avons plusieurs matériaux que nous utilisons, notamment l'acier. On peut voir, il y en a sur les machines. Oui, par exemple, ici nous avons ces plaques d'acier. On n'a plus besoin de les importer puisqu'elles se trouvent dans le marché camerounais. Par contre, d'autres composants plus précis ont besoin d'être importés. Par exemple, le titre hydraulique de cette machine ne se fabrique pas ni au Cameroun ni en Afrique. Elle doit être importée. Les moteurs également doivent être importés. Ça, c'est pour, je dirais, des pièces qui nécessitent d'être importées. L'usinage, nous le transformons nous-mêmes, directement, localement. C'est vrai, c'est pénible puisqu'il y a encore des étapes où il doit se faire de façon artisanale. Et justement, c'est pour cette besoin que nous prévoyons acquérir d'autres machines pour faciliter l'ensemble de chaînes de production de cette machine, pour avoir des machines à la fois pour produire plus rapidement et davantage améliorer toujours la qualité qui est déjà très bonne de nos différents machines.